24 novembre 1965, 24 novembre 2025, ça fait exactement 60 ans. C'était justement le coup d'État à maréchal Mobutu. Cette fois-là, il n'était pas encore maréchal, lieutenant général, chef armée, évidemment chef d'état-major, hein, c'est lui qui dirigeait l'armée à l'époque. Et pour naïe, à mon avis, que des ordres des Alaki Makassi, dans l'espace politique congolais, à l'époque où on a alors à neutraliser et le président de la République et le Premier ministre et même toutes les institutions, alors armées à récupérer Bokondi. Alors c'était fini, hein, on a besoin qui vitesse de croisière. 32 ans qui n'ont le 17 mai 1997, le maréchal Mobutu Ayaki Kotika Bokondi après coup d'État au Salemaki avec l'AFDEL. Voilà, histoire, c'est une page importante de la République démocratique du Congo. Toro Kotika Yango Boyete, 6 décennies, il faut Tolo Belango, Thierry Mukelekele, cet analyste politique, Azana Plateau Nabiso Mbote. Mbote Jacques, Mbote Nabande Konabiso Nyonso Balandaka. Émission Oyo et Matip Penza, surtout côté Nangai na TikTok, bah moi biteni ozocha et zo sepeli sabatu. Merci beaucoup. Na pesi mbote pe na bande kona biso ba prison nyonso. Mikolo Oyo ba prisonnier ba komi kolanda pe batindi ba moi message parce que mingi na lobelaka kaka ba ex ami des souffrances. Il y a prison militaire en Ndolo. Donc, ce qui est vrai, je connais plusieurs noms de prisons, mais dans une émission, je parle des prisonniers parce que ce n'est pas une campagne au Nazo Sala, hein, mais ils ont des plaidoyers, c'est-à-dire Nazo Senga, pour améliorer ma condition. C'est dans toutes les prisons, mais Mingi vit Nangai na 3 ans mobimba na lekisi yango na Ndolo. C'est pourquoi j'ai l'expertise à prison militaire en Ndolo. Je ne veux pas aller en contradiction, par exemple, dans la communication, il y a état-major général, il y a Koloba, que... Non. Le chef de l'État, il faut aller la Elokoana. Chef de l'État des commandants suprêmes. Les officiers souffrent dans les prisons. On aura le temps. Oui. C'est prévu. Mais je m'engage. Hein? Je m'engage parce que Makambo Tozoloba. Hein, ba acquaintance moko. Il faut que le président ouvre l'oreille la bonne et l'œil le bon. Le kola na makambo communication nae a fongoli liso. Espérons que le conseiller spécial en communication va comprendre les messages. Parce que nous avions plaidé pour la communication. Donc au moins sur ce point-là, na plateau na yo malobao tolobaka plus de 2 fois. Mokonziambo kayo kiango. Ça venait de nous sur ce plateau. On avait insisté beau et bon. Le Kololobi Tokozongela dossier wana, on va y revenir, mais j'insiste que le chef de l'État doit vérifier et l'Okoana. Quel est l'État, surtout des officiers généraux. Une assignation à résidence surveillée, ce n'est pas dans une chambrette de moins de 7 mètres carrés où il y a plus de 10 généraux. Vous dites que ne faisons pas les choses seulement quand les ONG ça les pression. Voilà. Merci. Alors, Ndeko Thierry, ce que vous allez quitter, je ne sais pas, le 24 novembre, ce que vous allez quitter, raconter Yonini sur cette date-là. Bien, je n'étais pas là en 1965, là c'est vrai, mais to kota histoire, to zonga, na histoire na biso pour to meka koyeba comment ça s'est passé et tout. Maintenant mingi biloko ba komela biso mingi eza na lokuta. Mingi ekomi kobima na ba oyo basala na kondo maréchal, hein, les anciens gardes du corps, les anciens gardes du corps, il y a famille présidentielle Kalawana, un peu Salana Kengo Adondo, hein, les proches, les gardes du corps, d'être comme Koyoka Masolo Mosusu, Peba Mindele Mosusu, Bao Bazwa Masolo et pas Papa na Bango, Koko na Bango. Donc vous comprendrez que histoire na biso, Ngonga Moko ba dévia yango pour une cause.
de colonisation ou de néocolonisation. Donc, on nous a maintenus dans une néocolonisation pour notre intérêt na bango, pour ba kabola kaka Congo. Voyez-vous? Parce qu'on parle plus souvent, il y a coup d'État, il y a le 24 novembre 1965. Mais avant ce 24 novembre-là, Mobutu a ça la coup d'État, mais et Bima Penzate. Voyez-vous? Bien Salaki, et puis après, Aérozone qui ça, avec l'élimination de Lumumba et finalement réhabilité Kassavubu, voilà, la vie a continué. Voilà. Donc, et Sengeli Toye Bananou, pourquoi Mobutu est intervenu par 2 fois? Quels sont les calculs? Il y a Mobutu en tant que Mobutu, Mobutu en tant que Mutuoyo Bamindele, Bapesa Makasi pour à Kotana Banzela Wana. Qu'est-ce qui se passe en 1963? D'abord en juillet 1962, donc janvier 1962, Tshombe Akati Nini Makambwa sécession katangaise. Okay. Tshombe a exil. Congo est en déstabilisation à Makasi. 62 Mobimba. 63 Mobimba. Na 64 ans, ils ont simbaté. Ba mai 1964, ba mindele bango moko balobite. Il faut boluka Tshombe. Parce qu'en matière, il y a batu ya ba sécession, ba guerre, ba moi biteni ya banini wana. Tshombe azalaka na moi maîtrise. Et puis Tshombe azalaka mutu ya mayele. C'est comme ça que Mobutu, avec le groupe de Mbinza, vont convaincre Kassavubu, Baluka Tshombe. Là, nous sommes vers les juin 1964. Pas au gouvernement. Oui, parce que les autres gouvernements n'ont pas su tenir. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait tomber Lumumba, la majorité qui était Nini au Parlement, elle était demeurée lumumbiste. Donc, na ba division nyosoana, il y a ba père de l'indépendance nabiso, et ça là que toute la République était dans la déstabilisation. Tolobaka mingi kaka, sécession ya Tshombe, na sécession ya Kalonji Mulopwe. Mais en dehors de ça, il y avait Christophe Beignet, il y avait le vieux Palou, Gizenga. Il y avait plusieurs mouvements sécessionnistes dans Mboka. Koutoupé, côté à Katanga, il y avait même Nini, comment on dit? Il y avait même un mouvement Netina Kolwezi Wana. Il y avait un certain Denis Ilunga qui tenait Kolwezi pendant un moment na sécession. Donc la sécession est là qui est belée. Alors, na désordre nyonso wana, Mobutu qui avait de l'avantage parce que lui a accompagné l'indépendance aux côtés de Lumumba, Tango Bake, Belgique, Bazuye, Azongi. Et les Blancs qui connaissaient Mobutu dans le journalisme depuis la Belgique, Banda Kikoluka. Vous savez, l'intérêt n'a minde les Andengenini. Ceux qui baillent na chaîne na yo awa, bakosala lolengenini, bakolanda comportement ya batunayo na chaîne, et puis ils vont se dire que Jacques est tel et mutu ya chaîne nae mutu anande ayoka ka Jacques bien pe a comprendre ka Jacques bien ba mindele ba recruter déjà. C'est ça Mobutu. Comme les blancs trouvaient Mobutu quelqu'un qui maîtrisait le rouage. Il y a Lumumba, naba Kassavubu nyonso wana. Mobutu le maîtrisait déjà. Mobutu le comprenait parce que c'est quelqu'un qui a le journal au bout des doigts. Hein? Makomami. Mobutu écrivait beaucoup. Alors, Bamindele déjà, Babandaki, Kolanda, Lolenge Nini, Bako récupéraye. C'est comme ça qu'ils ont récupéré Mobutu. Naba situation nyonso yotolingi to solo. Alors, quand Mobutu négocie le retour de Tshombe, c'est toujours sur proposition des Américains et des Belges. Que non, comme vous connaissiez Tshombe, essayez de convaincre que Tshombe revienne. Tshombe est revenu en début du mois de juillet 1964. Okay. Et le 10 juillet, Tshombe est nommé à Zwikibokonsi. Suivez bien l'histoire. Le 10 juillet 1964,
c'est un jour avant, le 11 juillet 1960, Tshombe a proclamé indépendance ya Katanga. Donc, tango Tshombe azo kende na bureau lobby le 11, Alinga qui a fêté 4 ans, il y a État indépendant na ye. Mais les gens ne voient jamais ce genre d'aspect des choses. Bakani sakaka Tshombe, moi sécessionniste moko, moi Katanga moko, Alinga kataka Katanga. Voyez-vous? Et on va jusqu'à confondre même Tshombe na makambo tozanango ya bakata Katanga. Donc c'est une confusion totale et on ne maîtrise pas la personne de Tshombe qui était un grand fédéraliste et qui prônait le fédéralisme pour un Congo émergent. C'est ça le vrai Tshombe. Ndebo et Mobutu va convaincre Azongi, Kasavubu a nommé. Qu'est-ce que Tshombe fait? Entre-temps, Tshombe revient avec sa valisette, hein, où il a un peu plus d'argent parce que le gouvernement Kasavubu n'avait plus d'argent. Okay. Alors Tshombe vient, il fait son gouvernement de 10 ministres, à Bandi campagne. Na campagne nae, les Moulele et les autres font la guerre à Kinshasa. Tshombe va en Angola où il y avait ses frères qu'il avait cachés pendant sa fuite. Il l'avait laissé au président angolais, mais c'était pour 50 ans. En principe, l'Angola, 50 ans après, devait nous retourner Bandekona Bisso. Il y a beaucoup de contention, on y reviendra un autre jour. Maintenant, pendant ce temps, quand Tshombe va là-bas, il récupère ceux-là qu'on a appelés les diabos d'Angola. Okay. Bako Sala Moussala. Dans 3 mois, ils vont recouvrer, étendu à Congo Nabiso. Et Tshombe va nous amener vers la constitution de Louloabour dans les 2 mois. 64. En 64, août 1964. Hein, dans 1 mois d'ailleurs, juillet, août 1964, ok, na ba constitution ana ya Louloabour. Mais ça n'a pas tenu entre les deux. Suivez bien. Pendant ce temps que Tshombe maîtrise Makamunyoso, Mobutu est rentré dans les casernes. Malgré que Ndekona Bisso, Tshombe a fait venir certains gouvernements internationaux pour accompagner et maîtriser Makambu. Oui, vers août-septembre, Tshombe a maîtrisé la situation. L'économie a commencé même à s'en aller et tout allait au mieux. 65 écouilles, janvier, février, mars, Tshombe a commis na puissance mingi koleka président de la République. C'est là où le problème commence. Okay. Vers le mai 1965. C'est pourquoi l'autre fois je te disais que il faut mokonzi mboka atalande tozo sa la lecture ya makambo mboka. On était je crois au mois de juillet, quelque chose comme ça. Nous sommes au mois de mai 1965. Le problème est bandit. Tshombe devient populaire. Plus que président Kasavubu. Et même à l'Assemblée, Tshombe a plus, je crois, Tshombe a plus sur 100 quelques députés. Tshombe en a 112. Il avait plus que les autres. Ça commençait à poser des problèmes. Les groupes d'Embiza commencent à titiller sur le président Kasavubu. Alors le président Kasavubu, ça ne l'enchante pas. Que ceux qui toquent dans Maponomi, Tshombe va passer et le Congo passerait en mode fédéraliste. Okay. C'est là où ça n'a pas marché. Et un matin de août, le premier ministre limogé va nommer Kimba. Évariste. Bon, Mobutu là, il n'est pas encore entré en jeu. Malheureusement, ça se répète encore. Comme le Parlement était majoritairement Lumumba, cette fois-ci, le Parlement est majoritairement Tshombe. On bakwe ici gouvernement Kimba. Ok. Basololi. Batuni siko Mobutu. Mobutu alobi zongi saka nini wana Kimba. Bazongi si Kimba 2. Contre la volonté en majorité parlementaire. Mokonzi mboka faut alandaka bien.
Union sacrée, majorité, boyna boy. Mobutu les a aidés à s'enfoncer dans Je vous dis, la confusion. je vous dis, est-ce que c'était intentionnel ou Mobutu voulait que Kasavubu s'en sorte? Wana Mobutu na nini cimetière yenda yebi makanisina ya ngonga wana. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, Tchombe est rentré na nini, na exil déjà en septembre wana. Au mois de octobre, deuxième gouvernement Kimba va bloquer Ango, Kasavubu a bouki assemblée. Ndemba imbaye koti siko ya bien ya propre. Alors là, on peut dire que le coup d'État, il y a 24 novembre 65, c'est le point de chute, il y a ce qu'on pourrait appeler la crise congolaise de 1960. Oui, en quelque sorte. Donc, Ebandi en 60, après les 30 juin. Depuis 60 jusqu'à le 24. Point de voilà. chute, c'est Voilà. Les politiciens Bayokana quitté pendant les 5 ans, tina point de chute wana. Alors pendant ce temps... Mais justement, avant de évoluer, comment vous pouvez expliquer ce blocage institutionnel? C'est l'incompréhension. Les Congos, les jeunes Congos indépendants, c'est la même incompréhension que nous connaissons na eloko na bengaka cycle de 30 ans. Chaque 30 ans, il arrive au pouvoir congolais des Congolais qui sont hors normes. Bazalo lenge na bango. Donc, il fonctionne, on ne sait pas, en dehors des Congolais. Et puis, si ma bazoyo kanali sous-souté. Suivez ce qui s'est passé après la passation de pouvoir. Parce que dans le cycle de 30 ans, Kabila, ça l'a échappé un peu. Lui n'a pas été victime il y a un cycle de 30 ans. C'est maintenant... Joseph. Oui. Kabila Joseph n'a pas été victime il y a un cycle de 30 ans. Et ceux qui botangi Kabila Joseph, apparemment, il a beaucoup lu le maréchal Mobutu. Il s'est échappé na Babiloko wana Oyo et même Mobutu a ça la Borwana. Okay. Or, les mêmes erreurs depuis les 30 ans de 2020, donc 2020, 1990, 1990, 1960, ça fait 30 ans, 1965, 1995, 2025, ça fait 30 ans. Regardez ce qui est arrivé au maréchal entre 1990 et 1995. Regardez les arrestations, regardez les meurtres dans les rangs des officiers, regardez 30 ans après. D'où, et Loko Oyo, il faut te comprendre, quand Mobutu voit maintenant la déstabilisation au niveau de la classe politique, Kasavubu Nanu a bengisi tous les officiers à Tchemokoloto et Mobutu appelle le haut commandement militaire, la région militaire, Banini, Bakonzignon se retrouver à Kinshasa. Pendant ce temps, donc entre le 1er novembre et le 23 novembre, toute l'armée, les forces armées à l'époque, Bazaki na Kinshasa. Entre-temps, les politiques s'amusaient, il y a... Mais n'y avait-il pas d'autres solutions dans la crise, ce blocage institutionnel, le côté Mboka, il fallait... Mais la Belgique et les États-Unis devaient d'abord récupérer la gestion du Congo, Nangongawana. Parce que des ordres, il y a Pakanabiso, et ça là que les Belges reviennent. Attendez, il y avait 2 officiers belges au Bazalaka et à renseignement, Tango, Belgique et Bandaki au Kamba, Congo. Ils travaillaient avec Lumumba, ils ont travaillé avec Kasavubu et ils étaient avec Mobutu à côté. Alors l'un des Belges, Kombo Kimingai, c'est lui-là qui a joué un grand jeu pour faire voir à Mobutu que situation Oyozo Mona, c'est toi qui maîtrises le pays pendant les 5 ans, donc tu peux aider d'abord Mboka et Fanda Kimia. On l'a incité justement. Oui. Mais une incitation plausible et au moment où les faits donnaient raison au maréchal Mobutu. Alors, on marque une pause, tout nos retours dans le contexte de l'époque. Ndengeri Neleki, Ndengeri Ndeko Mukeleke la Uti Koloba, ma BP Mboka Nabiso,
on n'a pas bien écrit l'histoire. Il y a Mboka Nabiso. Même pour retrouver, page, je me souviens, il y a histoire Nabiso, on dirait livre Moré Panzana, c'est ça le malheur. On a eu du mal, il y a Koluka, vraiment des images appropriées, Otoro proposées pour Nakoye, ce qui s'est passé en 65, Tolanda, c'est qu'on a pu trouver. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. With the Prime Minister assassinated, Chief of Staff Mobutu forces the President of the Republic, Joseph Kasavubu, to share the leadership. Vous êtes un non-violent et vous êtes chrétien. Vous avez dit un jour, ma conscience de chrétien et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à maintes reprises. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. He dismisses both Prime Minister Evariste Kimba and the President of the Republic, Joseph Kasavubu, who is forced into retirement in his native village, where he dies a few years later. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. 6 months after his coup d'etat, Mobutu uncovers an imaginary plot against himself. Ex-Prime Minister Evariste Kimba and 3 other former ministers walk into a trap crafted by the president himself. A few days later, in a macabre, staged marriage ceremony, they are publicly hung in front of a crowd who are frozen in horror. Voilà, on vient là de suivre justement en image ce qu'a été une journée, topé date il y a 24 novembre 65. Alors, de côté, Nazongue Lio pour essayer de comprendre le rôle de l'armée. Dans un contexte de crise politique, quel devait être le vrai rôle de l'armée? C'est de profiter de la crise, c'est de regarder la crise. Nengezo okende, tout ce qui neutre, armée apolitique, nenge balobaka, c'est de recadrer ou carrément de récupérer la situation. Bon, na contexte wana. Parce que au bételib sur l'isolo. Ouais. 10 novembre, au côté de 65. Voilà. Alors finalement, il y avait un problème. Mobutu n'avait aucune intention ya kozwa kibokonzi. Mobutu était plus focalisé ya ko redresser force publique. Okay. Les circonstances tango au commandement militaire eza na Léopoldville. Oh, il y a Bengisaki, tout le monde. Voilà. Et ce n'est pas lui qui les a fait appeler, c'est le commandant suprême. Le président Kasavubu. Il fallait baya poba pesa bango nzela ya kosala manso. Et puis on était vers la fin de l'année et zalaka ndengwana on donne une certaine attitude, une orientation naba militaire pour na kokengela mboka, kokengela batu. Alors Mobutu, jusque na bangonga wana, il n'avait pas intention wana ya kosala coup d'état. Non, ça j'ai vérifié vraiment. Hein? Et puis l'histoire eza neti nyama ya nini yanzoku. Okay. Donc chacun a une bonne partie. Nazo pesa évangile te. Maintenant, quand j'ai lu Nabao ba expliquer ngai Mobutu, dans sa tête, il n'avait jamais l'intention de devenir président de la République. Il voulait faire d'une armée une armée moderne, une armée efficace. Il fallait salisa président Kasavubu Boenaboy. Maintenant, le désordre politique, l'incompréhension, et surtout Tango Kasavubu renvoie le Parlement, qui était majoritairement tchombiste, Kimba. c'est comme ça que
Kassavubu va créer une déstabilisation institutionnelle. Mais c'est pourquoi je repose la question. Le comportement de l'armée. Voilà. Est-ce qu'il ne fallait pas battre la caca? Pour faire une caserne, comment ça se passe avec les politiciens au lieu de récupérer la situation? Il y avait d'abord une ambiguïté. Les militaires n'étaient pas dans leur caserne pendant les 5 ans, depuis 1960. Ezaki Kaka Kotoyo, rébellion, Kotoyo, sécession, Kotoyo, Boy. C'est pendant ce temps qu'avec Tchombe, on a essayé de recadrer et de récupérer, de commencer à récupérer l'armée. Et nous étions sous un régime Yamukanda Oyoba belge batike la biso. Et comme on était beaucoup il y a constitution, mais il y a la constitution. Donc il n'y avait pas une loi qui disait à Mobutu que l'armée est apolitique. Non. Mais si vous le dites, est-ce qu'on peut dire que le coup d'État de 65, le 24 novembre, est-ce que ça a une solution? Dans un moment, on a sans hésiter. Quand je comprends cette histoire, c'était la solution. C'était la solution. Quand je comprends l'histoire, moi, je ne peux pas condamner Mobutu Nangongawana. Et puis, quand le Blanc vient lui conseiller que, pendant ce temps, c'est toi qui as quand même l'unité Yamboka sur le plan sécuritaire. Et puis, Mindele Baza est belé. Nabakisanga Niwana, après avoir récupéré Makambo Christophe Bwenye Bazala, qui n'a plus de 2000 blancs séquestrés et tout, c'est à peine que Tchombe a Outaki qu'on récupéré. Donc, Mindele Babanda qui a fragilité en Mboka. Et comme Mobutu avait le commandement, Namaboko on avait pris commandement Ezala qui n'a Yewana. C'est comme ça qu'on a soufflé à l'oreille à Mobutu que non, il faut maîtriser la situation. Avec promesse de rétablir l'ordre. Bon, wana sikoyo eza moi stratégie to solo en 2 minutes. La réunion qui s'est tenue le 23 novembre 1965. La veille. Ce n'était pas pour faire le coup d'État. C'était pour maintenir l'ordre public n'a étendu à Congo Mobimba. Ah mais c'est pourquoi Mobutu a gardé le narratif. Mais oui. Le lendemain, tant qu'on a sali coup d'État à l'Obi, ici c'est l'État général Mobutu, en fait, du pouvoir, l'armée a pris le pouvoir pour rétablir l'ordre. Mais oui, parce que le président voulait qu'on maintienne l'ordre Nangongawana pour que quand nous allons en 1966, Mboka ekota na kimia. Donc pendant que les Kimba et les députés n'arrivaient pas, Yakoyo Kana, il fallait que Nabamboka, ba message kendete parce que nous sommes d'une culture ethnico-tribale. Hein? Tozala kanaba référence, il y a ba tribu nabiso na ba ethnie nabiso. Et puis à un moment, ekola et comment Katanga, Kasai, Bandundu, Tilelo. Et comment na ba étiquette wana. Mais ceux qui ba nommé mutu ya bino ya ceux qui ya Mongala. Bao ya pembeni ya Équateur ya Mongala bakoloba ke ba nommé kaka batu ya Mongala bisoté. Ça c'est un problème qui a toujours existé na biso depuis l'aube des indépendances. Oui, c'est difficile à résoudre Mobutu Ameka. Maintenant, le 23 novembre wana Mobutu azana bakonzi nyonso ya armée na Kinshasa. Bazo planifier lolenge nini et kosala po Congo et Fanda Kimia makambu nyonso et les bien. Le temps que les politiques arrivent à s'arranger na nini na makambu na bango ya gouvernement, il n'y avait pas de gouvernement. Alors, la crise a fait que les renseignements démontraient que le pays ça va s'éclater dans moins de 48 heures. Nous sommes le 23. Par rapport sécuritaire et Mataki Basololi Balobi que non, si les politiques ne s'entendent pas, le pays va s'éclater dans moins de 48 heures. Et il fallait faire quoi? Il fallait faire quelque chose. Quoi? La chose là? La chose là, ezalaki déclaration Oyo Yako Congolais avec le haut commandement. Avec le haut commandement. Et puis, ça ne s'est pas passé le 24. Ça s'est passé le 25 novembre. La lecture, il y a Mobutu et les cas le 25 novembre. Mais on retient la date du 24 parce que Nde Mukoloyo, Ayambaka, Mbila Nyonso, Bakonzia Bambila Nyonso, il y a Congo. Bon. Le 24 novembre, Mukoloko, Imobali, Aponamaki, voilà, c'est resté comme ça. Bon, parce que ce 24-là, effectivement, il a eu l'aval.
à la majorité absolue, il y a Bakonzi Nyonso, il y a armée, il a eu la falle. Masolo Betama, on a tout arrêté. On a tout le 24, arrêté, ouais. Et le 25, c'est pour formaliser. Si. Ça dit qu'il faudrait quand même que les Congolais se rappelaient que Mobutu a outa soki wapité et puis aïe à quelque chose à la coup d'état. Non. Il y avait une situation qui a amené que à ça la déclaration. C'est un coup d'état qui a sauvé. Oui. Ça s'appelle coup d'état parce qu'il y a eu renversement du pouvoir. À l'ordre politique. Mais au moins, dans la logique, il n'y a pas eu une préparation des mois et des mois où des gens se préparaient pour Bakoui Sakasavubu. Non, il n'y a... profiter de la circonstance. Mais conséquence, avec l'appui justement, il y a armée à pouvoir, on note les régimes d'exception qui s'instaurent, on note également Mobutu qui consolide à jamais son pouvoir, à Kenango, Tinanenga Kenanango, le multipartisme où ils allaient avant à stopper, Bakati, Yango, et Kozonga peut-être en 1990. Alors, dictature militaire, et eu place na Congo. Est-ce que ce n'était pas nécessaire? Ndeba question na komi tuna parce que 65 ans après, le Congo est avant même l'indépendance. Congo tozonga neti na ba 1950. Hein? Ba koko na biso ba tangate, bazo kima boye, bazo beta na boye, ba flèche boye, nde biloko ezongeli biso. Mais regardez, quand Mobutu prend le commandement de l'armée et en fait le commandement du pouvoir politique, il a maîtrisé le pays. Et pendant les 5 ans, les choses ont quand même marché. Parce que la discipline est rentrée, malgré qu'il y a eu des morts. Réellement, il y a eu des morts pour maîtriser le mouvement insurrectionnel Nyonso et Zalaki. Il y a eu beaucoup de morts, de 65 à 67. Dans les 2 ans-là, il y a eu beaucoup de morts. Et en développant, Mobutu a compris que le pouvoir militaire pourrait être stoppé avant 1970. Parce que lui qui a travaillé avec les Blancs, il connaissait aussi les Blancs. Les Blancs voulaient le manipuler pendant un moment et puis récupérer pouvoir. Mais il avait dit l'armée n'a pas l'intention de s'éterniser. C'était ça. C'était ça. Mais calcul ya mundele oyo ya kozwa civil moko boye aya kokonzamboka et que lui déjà 2 ans il était en train de maîtriser la situation. Il a compris que les Blancs n'attendraient pas 1970, 5 ans. C'est pourquoi il va se rendre Nini Kondo Tshisekedi, Institut Makandaka Bobi Wana, ils vont créer l'école du parti et ils vont créer le mouvement populaire de la révolution. Naba 67 wana bandi déjà Kolamba, MPR, Bazolambango, parce que déjà les quelques civils qui étaient dans l'entourage politique wana Simaya Balumumba, Mobutu les connaissait. Ce sont ces gens-là qui l'ont rejoint au MPR. Okay. Et ça presque dont Étienne Tshisekedi presque les qui naé na batuya génération naé et tout. Alors, comme Mobutu connaissait aussi les Blancs, il a anticipé bamemela était mokonzi ya civil yeba yebisaye que azonga kaka na armée. C'est comme ça qu'il a anticipé la question politique. Et tant qu'on a anticipé question politique, les Blancs ne pouvaient plus le coincer parce qu'il a stabilisé quand même. Mais vous pensez, il y a quel type de rapport entre l'armée et le politique? L'armée, comme surveillante, il y a politique. On a comme juste pour l'accompagnement. En fait, c'est quoi le rapport? Non. Armée, Aza, conseiller technique, il y a politique, Namae o Etali, politique sécuritaire. Parce que si vous êtes président de la République et que votre chef d'état-major général, Oyo Kakaye bien,
vous aurez moins de problèmes dans la politique sécuritaire Yamboka. Ok. C'est ça. À l'époque, Mobutu était président de la République, commandant suprême et ministre de la Défense. Il avait un délégué à la Défense. Ah, voilà. Et même quand Mouzé est arrivé, il était président de la République, commandant suprême, ministre de la Défense, et il y avait le ministre délégué à la Défense, hein, le vieux Irung Awan, que je salue en passant. D'où Constitution au Tozwaki en 2006, et sali que on parle de l'apolitisme de l'armée. Et on dit que l'armée et la police sont sous tutelle. Mais tutelle wana bakonzia civil mingi bakendaka na yango lolenge amabende babebisaka makambo. Mais qu'est-ce qui fait justement instrumentalisation à l'armée Nde tutelle wana en Afrique? Non seulement. Est-ce qu'il faut qu'on tienne sous tutelle ou qu'on tienne bazala? Nde mabe ata tutelle. Tutelle les a commandements. Il y a des ministres civils qui commandent des généraux. Et les généraux acceptent. Normalement, dans l'ordre de préséance, ça ne peut pas se passer. Tutelle les a commandements. Non, mais je ne comprends pas. L'inspecteur général de la police a sous commandement à ministre de l'Intérieur. Non. Il est sous tutelle. Politique, il y a... Pèse un exemple. Être sous tutelle et être sous commandement. Ok. Gouvernement et Zui Mokano. Mokano ana police nde il faut asalango. Oya komemango eza ministre de l'Intérieur. Asangisi batu ya sécurité, y compris commandant ya PNC national. À lobby, na gouvernement, ba décision est quoi boy. Na mokonzi mboka andimi. Mae oye outi na gouvernement yangoyo. Maintenant, c'est lui qui donne l'ordre à la police nationale. C'est l'inspecteur général de la police nationale. Policier azwaka ordre et kweyaka. Mokonzi na ye, oya landi, ba konzi ya ba province, ti eke na policier yasuka. Vous me saisissez? Tokende nanu na armée. Le gouverneur, il a la police provinciale sous tutelle naïe. Inspecteur provincial, il y a la police. Aza sous commandement, il y a gouverneur. Parce que s'il y a un problème technique dans la ville, on ne convoque jamais le gouverneur devant l'auditorat. Ba convoque kande police. Ba policier na ba beta ki masasi. Le commandant ne dira pas que c'était sur ordre du gouverneur ou du maire de la ville ou nini. L'ordre ne vient que na hiérarchisation d'un commandant vers son subalterne. Et Kweyaka, même du côté de l'armée. Donc tutelle, na commandement. C'est deux choses. À un certain moment, Mobutu accusait aussi Lumumba. Kazoko, tu as un camp militaire, tout ça, il procède à des nominations, tout. Et ça, il y a un commandement, toi, tutelle. Oui, il y a un commandement. Parce qu'il n'y avait pas une stature, il y a constitution, où est limité qui va pouvoir. Wana. Mais aujourd'hui, nous avons la constitution qui limite les pouvoirs. Vous comprenez? Le commandant suprême, tango quoi ici, et quoi et pas chef d'état-major général. Les techniciens. Les techniciens. Okay. Yépe a commis quoi il s'en a pas force. Jamais un ordre la défense ne peut jamais donner un ordre à l'armée. Non. Oh. Non. L'ordre de l'armée, c'est le chef d'état-major général. Les dispositions sécuritaires au Utakana gouvernement, chef M. Gende Azwaka Yango, il y a pesi ordre. Observance, sala boy. Adem, sala boy. Et état-major, force aérienne, boko sala boy. Bino force terrestre, boko sala boy. Force terrestre, à quoi ici na ba commandant région. Ba commandant région, ba quoi ici. Et quoi ti et que na ba secteur. Commandant zone, Azui Oyaye, Yepe a quoi ici na ba zone naïe. Voyez-vous? Parce que l'ordre du commandant zone provient na échelon. L'ordre du commandant région provient na état-major force terrestre.
Mais si on ne respecte pas hiérarchisation, on a et couper ça. Alors le Conseil supérieur militaire, les organes techniques, technique. Les ministres de la défense. Bazana organe technique wana, mais c'est lui qui prendra maenyoso bakolo bakuna pombila ayo kayango et koyo kamelana commandant na ye. Okay. C'est pourquoi bon a des fois un moins gradé a télémi na porte balobi bao bakokota et je reçois des colonels mais yo capitaine oye moins gradé na yo alobi mokonzi kokota te parce que l'ordre était donné. Si le commandant, le général avait dit ba officier généraux, ba officier supérieur na ba officier nyonso na koyamba bango, il va respecter jusqu'à l'adjudant chef. Akokoti sa bango. C'est ça la beauté de l'armée. Okay. Voyez-vous? Alors, Nangonga wana, constitution ezalakate, ba tutelle banini ezalakate. C'est pourquoi il y avait Bambaïmbaï wana. Mais je vais un peu comprendre. Alors, finalement, que fait le ministre de la Défense? As étiquette, non, as étiquette. Ou ministre de l'Intérieur pour la police. Ils assurent la politique oyo ezo kamba. Lokola militaire akosa la politique et akosomba manduki na été, yakosomba bilamba na été, yende azo kamba sans commander. Commander. Okay. Sans commander. Alors, possibilité à cause des armées républicaines et non partisanes en Afrique, est-ce que c'est possible? Surtout dans la constitution, c'est possible. Si nous respectons tutelle na commandement, parce qu'on voit même les bourgmestres qui commandent des colonels. Or, le colonel, dans la préséance, il est préséant qu'un bourgmestre. Le colonel a la préséance au niveau du vice-gouverneur. Un colonel, c'est un vice-gouverneur. Un colonel, c'est déjà un commandant brigade. Parce que titre général, les a titres honorifiques. Au plafond, le colonel Yende Souka. Général à comment n'a pas honneur. C'est un colonel full, koleka full, les athées, de bapessier général. Voyez-vous? Parce que le colonel commande déjà une brigade. Et puis, tu comme un général de brigade, donc, à Zakapé, na brigade. Voyez-vous? Mais maintenant, le général de brigade, dans une région militaire, il a rang de gouverneur. Militaire. Donc, il ne reçoit pas le commandement du gouverneur. Il est le collaborateur numéro 1 du gouverneur. Ce qui gouverneur a ébissé que, par rapport aux Unions Sonazui, techniquement, sur le plan de la sécurité militaire et du renseignement militaire, excellence, Bossalaboye, Makambo yo police nde kosala, biso tokoko tate, mais na kopesa na ville Bapem. C'est le commandant région. Yenda pesi Bapem na gouverneur ou na maire de la ville a pesi Bapem. Na kopesa autant éléments il y a unité fulani na commandant major ou bien capitaine Zongolo Pakala bakofanda bureau ya maire de la ville. Pour ceux qui police est commis débordé nde Bapem nangai bakobima. Ou bien le longo est commis, je vais déployer la police militaire pour na kolukisa bilongi, il y a bao bazana tenue militaire, bazo tambola bongo taba bakangama. Vous comprenez? Donc il faudrait voir des militaires na kibali na bango, donc les documents qui permettent à un militaire de se déplacer d'un point vers un autre. Si nous rentrons dans l'ordre wana, la discipline va régner. On ne peut pas voir des militaires dans le taxi, le transport en commun. On doit organiser le transport. Il y a armée. Hein? Donc, ceux qui ont dans l'organisation, Bakan et Belé, et comment dans la ville, et puis dans le camp militaire, ce n'est même pas comme à l'époque belge ou un peu à l'époque de Mobutu, où dans les camps militaires, il y avait des militaires dans la famille na bango. Aujourd'hui, il y a des civils qui louent voilà. Hein. Et il y a même devant des maisons, vous verrez devant des maisons, ce ne sont même pas les militaires qui ont des kiosques d'alimentation, ce sont des civils. Teka, liboso ya bandaku, il y a des militaires dans les camps kokolo, teka, mapangu, liboso ya bandaku na bango. Et d'autres louer ça yango. Donc tous ces désordres, si
mokonzi ya mboka peut faire de telle sorte que na ba relation oyo azozwa libanda baye batongeli biso bakamp éloigné na ville 50 km na ville bakamp bamemi bambila nyonso na bapolisier nyonso en dehors ya ville bao bakobanda koya na ville la police militaire va s'en charger, la discipline va rentrer, le banditisme est kokita, ba armes est circuler na centre-ville. Donc nous pouvons commencer quelque part. Ouais. Alors, je na likambo bande koloba na bandeli quelques généraux et officiers supérieurs arrêtés depuis juillet 2025, dont l'ancien chef d'état-major, général Christian Chiwewe, même la maison militaire, chef à maison militaire, il n'est pas acquis concerné. Nakatia ba interpellation wana. Alors l'armée a wanganita le oui, il y a solo, mutaku fité, mutazana problème té, bazana ba conditions malamu, résidence surveillée, sûrement bazolia bien, bazana ba visite et d'ailleurs ba largesse wana ke lisu musika, même basina bango, bakoko ya kota la bango, bazo étudier mécanisme là comment bakoko fungola bango, lisu supporte les ONG. Il y a droit de l'homme, mais qu'on bousculer un peu pour la situation à Bango. Et Zanengenini, suivons le général Sylvain Ekenge, porte-parole et armée congolaise, où elle a expliquer et répondre avec beaucoup plus de précision par rapport à la rumeur ou les réseaux sociaux sur arrestation et certains officiers. Depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains relayés par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. À cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. Les porte-parole de la... Est-ce qu'il faut considérer ça toujours le syndrome il y a 30 ans au Tekoloba? Bon, Toza, pratiquement Toza Nakati. Toza Nakati. Oui, parce qu'on parle du complot contre le chef de l'État, la sûreté. Bon, écoutez, Namuke Otoyebi, on dit que le renseignement est anticipatif. La sécurité est préventive. Ce sont les deux principes élémentaires Yako Konza Mampinga. Si vous mettez la sécurité anticipativement, vous avez brouillé les renseignements. La justice ne peut pas se renseigner. Justice ezawana pona kolandela maenyon soyo et outana renseignement et comme mbeba. En tout cas, c'est ça les principes. Et dans l'armée, c'est le renseignement qui donne possibilité à discipline militaire. Donc, ceux qui m'ont conduit à Bengisio na bureau na ye, S2 na ye aye bisaki makambo na yo nyonso oyo salaka. Na ndaku na yo, na libanda ya ndaku. Donc, il a tous les éléments. Tous les éléments. C'est ça le renseignement. Et quand le chef commence à te parler à Makambwana et qu'au Kebisayo, au Kozonga pe Alima, maintenant il te prévient. Soki, Oleki Sindelo, na memio na justice. C'est pas le contraire. C'est pas la justice qui va prendre les militaires. C'est le renseignement qui donne
nzela na nguya ya mokonzi atindika batu na justice batu na ye. Mais na ka oyo ce qui te croit na version oyo porte-parole et armée à lobby tentative de coup d'état, trahison, tout ça, au fait dossier na bango à niveau auditorat, c'est un peu sensible par rapport à la sûreté de l'État. Apparemment, c'est comme si l'histoire sans tête. Hein. Donc, armée a toujours la tentation, on a la plupart sont des officiers supérieurs, il y a qu'on récupérer le pouvoir politique. Bon, na niveau on a na ebité mingi ba élément oyo porte-parole et armée à lobby, je n'ai pas assez d'éléments, mais eloko nga na kosenga na mokonzi ya mboka. Ce qui est arrivé, c'est déjà arrivé na Joseph Kabila, c'est arrivé na Mouzé Kabila, c'est arrivé na Mobutu. Bango basala nini? Tous ces officiers généraux na ba officiers mosusu wana ba konzio na uti kotanga basolola na bango directement. Ata ceux qui basent na justice. Ouais. Kabila avait appelé tous les généraux qu'on a suspectés parce que il y a une vidéo qui circule d'ailleurs qu'on a retournée. Kabila était, je crois, chef d'état-major force terrestre ou il était chef quelque part. Il y avait une décision au Emema Bango Bakenda Kosala au Babengaka audience foraine. Namboka moko na Katanga wana baboma basoda wana. La justice a rendu peine de mort baboma bango. Mais plus tard, le renseignement donne que Moutouana Zaki na eloko wana te baboma. Et le président Kabila dans une interview avait donné cet exemple-là et avait dit depuis je n'ai jamais pris de décision sans que Makambu Nyonso nazala nango sur. Mobutu P, ça lui était arrivé d'avoir exécuté des gens. Voilà. Marty. Après, quand il a les renseignements, il y a Makambo, Manso et les Kaka, ce n'était pas comme on lui avait dit, mais les gens étaient déjà morts. Donc, la seule option au Etikali na Mokonzi Mboka, c'est lui le commandant suprême. Il ne faudrait pas qu'il ait gardé silence wana na Bakonzi Mampinga. Il n'a qu'à organiser la réunion à Bandaki Osala quand il a commencé l'exercice de son pouvoir. Il a eu 2 ou 3 réunions avec des généraux. À Koba, à Bengi Sabango, à comprendre est-ce qu'ils se sont investis dans la politique, qu'est-ce qui s'est-il passé. Bazaba Mikolo Bako expliquer. Et lui, en tant que leur chef, il va voir qui peut aller en justice et qui ne peut pas aller en justice. Parce que, au fond, ndenge biso toyeba moi elokwana, même à l'époque du maréchal ou de Mouzé ou de Joseph Kabila, c'est le chef d'état-major général qui renvoie devant la justice sur instruction du commandant suprême. Ceux qui commandant suprême a convaincu il y a le chef MG à Yebissier, l'icolo à général Songolo Pakala. C'est le commandant région qui envoie les autres militaires avant les officiers supérieurs au-delà du capitaine. Donc à partir du major, colonel, le commandant région se réfère au commandant force. Le commandant force en informe l'état-major général. L'état-major général en informe le commandant suprême. Parce que tout militaire, le chef de l'État doit connaître son mouvement en tant que son commandant suprême. Donc avant bakanga ba militaire, et sengeli mokonzi mboka ayeba que bakangi ba oyo pona boy. Oui, bakanga bango. Chef M, à quoi ici, Mitindo et Kena auditorat, on le fait. Mais de la manière dont on fait, c'est comme je l'ai dit, basui sécurité, bâti ango liboso et renseignement. Okay. Là, ça pose problème. Alors, terminons justement sur le phénomène de coup d'État en Afrique. Hein. Tout élargir en partant du Congo. On a même lu certains ouvrages Balobi sur 486 tentatives de coup d'État et même de coups d'État réussis ou ratés. Alors, depuis 1950, sur 486, 214 et ça les mis en Afrique.
et plus précisément dans la région du Sahel et notamment en Afrique centrale. Mais on se rend compte que les militaires reviennent. Tozwa qui moi pose moko balobi de 2011 à 2020, moi qui m'a moi écouté qui on débat soda ba bossa na bon mamba politique ba okota ngo juste paf na Gabon et Bandi, Mali, Burkina Faso et les autres, c'est le retour de l'armée au pouvoir et d'ailleurs Gabon voilà, la reconnaissance internationale, la France est déjà là, Macron a zo tambola, comme pour chercher de nouveaux amis. Alors, cause y a retour ou on a armée na pouvoir. La mauvaise gestion politique. La mauvaise gestion politique. Et puis, pour Nabiso Congo, il a la mauvaise qualité. Il y a classe politique congolaise. Ba parti politique. Comme en 60, hein? Oui, ba parti politique, il y a les lots. Et zongi, lokola na lobaki ngonga moko, to zongi na ba regroupement socio-culturel. Donc, ba parti politique, makanisie komi mingi. Ya munoko mboka. Et principalement, l'UDPS nous a causé du tort. Parce que c'est le parti phare qui devait éviter politique wana ya kozongi sabakongomani na biteni ya bamboka. Hein? Quand tout a commencé avec l'histoire des marches à Moumenu, ça rappelait tout le monde et chacun s'est retiré na coin naé. Alors cette mauvaise politique est allé toucher na mampinga, na renseignement, na sécurité. Vous verrez dans les institutions de l'État. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti. Nous savions que il y avait le Swahili et le Lingala. Le Swahili est arrivé quand Mouzé est arrivé, mais à l'époque de Joseph Kabila, le Lingala a repris le poids sur le Swahili dans l'armée. Mais à la passation de pouvoir, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, à l'Assemblée nationale ici, moi j'ai déjà constaté plus d'une fois des policiers saluant des députés en Chiluba. Oh. Mais oui, ici à l'Assemblée nationale. Non, à l'entrée là-bas. Honneur ndenge basalaka. Oh mon Dieu. Ah bon? C'est pourquoi j'ai dit que le renseignement doit faire le travail. Il faudrait que renseignement et Lukamakambo tozo lobake ezo memabiso na bakoto ya mboka. C'est des ailes, tu as commandement, ou tu as ce commandement. Mais c'est ça. Voilà. Et il y a un commandant d'une commune ici, même un bourgmestre de commune, qu'on saluait en Chiluba, ici à Kinshasa. Alors quand on néglige ce genre de choses, on ne comprend pas que ça a un impact sur nos forces, que ce soit la police, l'armée ou les services de renseignement. On voit des vidéos. Vous arrêtez quelqu'un, il veut vous identifier, il n'arrive pas à vous identifier parce que vous parlez une autre langue que le Lingala, peut-être le Swahili. Il y a plusieurs vidéos dans les réseaux sociaux. Et les gens négligent ce genre d'aspect. C'est une mauvaise communication. Na communication, wana ezo memabiso wapi. Na munoko bazoloba, bazokanga baswahili ebele. Vous voyez la contextualisation à la tribalisation, de l'armée. Biloko wana, j'avais apprécié jour moko le général de porte-parole de l'armée, Aboya Makambwana. Mais il n'a plus continué à insister. Le bureau Babengaka bureau 5, na police ezalaka P5, na ba région militaire ezalaka T5, na likolo ezalaka G5, je crois na ba zone de défense, na état-major général. Mais Moussala na bango nini? C'est parler justement, c'est la sensibilisation dans l'armée. Il faut bango wana bazwa Moussala wana poba banda koboya. Que la langue qui doit être parlée dans l'armée, c'est le Lingala. Ceux qui au kotikaka na Moussala, c'est le Lingala. Na bureau, c'est le Lingala. Et même à l'époque du maréchal, on n'admettait pas d'autres langues en dehors du français. Mais plusieurs travaux
scientifique et démontré que le lingala, c'est la langue de l'armée. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, dans l'administration publique, on n'autorisait pas une autre langue que le français. Okay. Mais aujourd'hui, attends les losos qui aussi ici émission, entrons seulement dans les bâtiments jaunes ici. Okoka bao bazobeta ki Congo, bao kuna bazobeta Kiluba, bao beta Chiluba, bao bazobeta Swahili dans un même bâtiment. C'est déjà la division dans le bâtiment, alors, dans l'immeuble. On a fini aussi d'ici, cette page, il y a histoire. C'est quoi la leçon 60 ans après? C'est vrai, Toobeta Lisola, 60 ans, un coup d'État, il y a Mobutu, mais génération, tout ça, c'est quoi? Tu belé, tu as l'ozalate, mon appé en côté, tu as musika, na événement wana, mais c'est quoi la leçon 6 décennies après? 60 ans après, Tokoki ko kima eloko wana, pe tozwi nzela na biso, to prolonger Congo et Tombouami. Okay. Na boyokani, na boyokami, na kobeta masolo, le dialogue, bao bazo banga eloko wana. Il faut ba Congolais bayeba que soki tolingi toza na bomoko, to benga biso peuple congolais, il faut masolo wana ezala. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a bimisi ba peuple naïe. C'est plusieurs peuples qui veulent s'affronter. Nde omoni moto ezo mata. Parce que ce sont des peuples. Hein? Les gens veulent s'affronter selon leur langue, leur espace linguistique. Bisika nyoso. Atana este kuna bitumba ezali. Eza kaka bitumba au Rwanda te. Eza makambo ya balang. Vous entendez les Ema et les Lendu. Vous entendez les Nande et les Fulero et contre et tout et tout. Donc ce n'est plus un problème Kakaya, Rwanda, Congo, M23, gouvernement, nini, non, non. Quand vous allez chez les Mobondo, ceux-là qui portent le nom de Mobondo, Bazui Yango, Nakisi ya Bokoko, Mutu azalaka Mobondo te, Mobondo aza esprit. Mutu wana kei ya leli, que bato oyo ba dominer biso. Koko, Tobeleli, Nde esprit wana eye et koti. Et tous ces jeunes délinquants qui sont à Maluku et partout là-bas ne sont pas des Mobondo. Parce que ceux qui armés lingi ko beta bango masasi ko simba bango bien. Il est sorti quelques Mobondo. Oui. Il était sorti quelques Kamouina Sapu. Après, biloko nyonso ezo le kasima ya Mobondo na sima ya Kamouina Sapu, na sima ya Bakatakatanga, ce sont des politiciens de Kinshasa. Eza ba théâtre na bango. Donc mokonzi mboka il faut afongola misu na bisika wana. Merci. Pour terminer, je chute par là. Ezo senga na mokonzi mboka asolola bien. Akenda kokutana na bankumu. Pas les chefs coutumiers qui viennent directement à Kinshasa, à Kenazando, à Kasombi, Babilo, Konae, Aé, Akomi Koloba, Namboka, Monokwamboka, et puis ils parlent bien français. Un chef ne peut pas se déplacer vers le président. Le président, ce qui a lingi kozwa solution, yende a se déplacer vers Bankumu. Lokola bazana président na Bango, ezala kana numunongo Godefroy Kaneranera, le président peut dire que Munongo Godefroy, organise-moi une rencontre des chefs coutumiers na bunkeya wana. Nde ba memi ba chef coutumier ba ke na bunkeya, mokonzi ake koswana bango. Appeler un chef coutumier, ezaneti obengi papa na yo, mapamboli okozwa yango te. Merci. C'est toujours important à koyeba histoire ya mboka, toko lekate na vitesse, les dates aussi importantes ya histoire na biso. Le 24 novembre, c'est le coup d'État du maréchal Mobutu Oyo et Zalaki démarrage. Kino, le 17 mai 1997, l'armée a constaté ce qu'ils ont appelé désordre. Il y a politique, alors récupérer pour rétablir l'ordre, mais garder on a nous pendant 3 décennies finalement. Et puis c'est un autre coup d'État de Kolongola, le maréchal Mobutu. Donc en réalité, en somme, Congo, te connaître deux
coup d'État, officiellement, 2. Il y a 65 et puis il y a 97. Bon, Missoussou, Eric Leng et les autres, c'était de rater. Voilà ce qu'on peut retenir dans l'histoire Nabiso. Et Tosuki Wana, Torukuta Nabino, la numéro prochain avec d'autres thématiques. Merci, au revoir.